Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, concept de vidéo de saison. Apparemment, en automne, il y aurait un dicton qui dirait qu'il faudrait pêcher avec du gros leurre pour faire du brochet. Et ça tombe bien parce que j'ai aujourd'hui un invité de marque pour tester cette théorie, Constantin de la chaîne Barre d'Écume. Si vous ne le connaissez pas, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, vous vivez probablement dans une grotte. Ça va être tout noir. Sinon, j'ai avec moi une boîte de leurre médium, voire big bait, qui fait bien plaisir. Et d'ailleurs, pour mettre tout de suite les choses à plat, je vais commencer avec un gros Gator Gum en 23 cm qui va bien contraster avec la stratégie de Constantin. En effet, quant à moi, ça va être une stratégie complètement différente parce que pour justifier cette théorie de gros leurre pour faire du brochet en automne, bah moi, je vais pêcher avec du tout petit leurre. Donc là, je suis avec un petit Escape en 2,5 pouces. Je me suis fait une petite sélection de leurre qui varie de 2 pouces jusqu'à 3,5 pouces. Une bonne variété de coloris et de taille. Et du coup, ce qui va être très intéressant, c'est qu'à peu près au bout d'une heure de pêche, on va intervertir, c'est-à-dire que c'est moi qui vais finir par pêcher avec les petits leurres et Constantin avec les gros leurres afin de bien vérifier la théorie pour voir que ça vient pas du pêcheur mais bien de la stratégie utilisée pour faire du poisson. En effet, on vous laisse commenter et faire vos pronostics sur gros leurre ou petit leurre qui va le remporter. Donc allez, on va vérifier ça. Allez, à tout de suite en action de pêche. Donc voilà la petite sélection de leurres qui fait plaisir. On a du Coffee, du Gator, du Drunk Bait, tout un tas de choses vraiment sympas. Je vais commencer avec ce Gator en 23 cm pour bien contraster voilà, avec Constantin. Mais si je vois par exemple que je loupe trop de poissons parce que la moyenne est un peu petite ou alors que le coloris ne marche pas, bah voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour m'adapter. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti. Bon alors moi je suis celui qui a pas de chance, je commence avec la light. Donc là moi j'ai ma petite sélection, je vais avoir de quoi m'adapter, je vous présenterai ça après. Et donc là je suis avec une 721, la petite moustique en 1,98 m. Donc ça va être bien léger, je pense que si on fait du poisson on va bien s'éclater. Et là je me suis mis sur un bas de ligne en 60 centièmes. Et je commence avec un petit Escape en 2 pouces, l'eau est assez teintée donc je pense que ça va trancher. Allez, top départ. Ça va être tendu là en light là. Le pavé, toi. Ouais, j'ai même pas regardé. On va bien essayer d'esserrer le frein. Ah, il y a des petites frondaisons sympas là. J'ai pêché le long des racines. J'essaie de passer à côté avec le Escape. Bon, petit problème technique. Le leurre était un peu trop lourd pour la canne. Hein, on a vu un peu trop gros. Donc, je vais changer. Je vais passer directement sur un Coffee comme ça. J'aime beaucoup ce coloris. Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne. Oh oui, poisson, une perche. Bon, bah premier poisson de validé par Constantin. C'est une perche, c'est pas ce qu'on recherche, mais bon. Ça fait quand même plaisir, hein, sauf que ça ne vaut rien pour notre challenge de la journée. Allez ma belle. Quand je vais me prendre une touche sur la light. Ouais, ça avait pris sur le fond. Ouais. Ah oui, là c'est brochet là. Ouais. J'ai chopé l'épuisette. Ouais. Ouf, sur la light. Oh, il est mignon hein. Ça siffle. C'est là que c'est une perche de 50. Non, je l'ai vu, c'est un broc. C'est un brochet. Hein? Les leurres big bait? Bah ouais, hein, ça fait... C'est un petit. Un petit mec. Il y a 60 là, presque. Oh, il est pas mal en fait. Hein. Ah non, il n'y a pas 60, mais presque. Ouais, il y a un petit 60. Ah yes, 1-0 pour les petits leurres. Magnifique. Il a ramassé sur le fond, je l'ai senti. En fait, c'est celui qui est arrivé juste au bord là-bas. Et voilà, premier brochet. En fait, il est bien gras. Il fait un peu plus de 60, je pense. Au petit Escape blanc. Voilà, donc 1-0 pour les petits leurres en automne. Allez, c'est cool ça. Hop là. Allez mon beau. Yes. Bah nickel. Ah c'était bien joué. Merci. Un régal sur la petite moustique là. Oh oui. Oh oui. Encore. Oh oui, beau poisson. C'est une perche. Elle est plus jolie celle-là. Oh toutes les perches qu'il y a derrière. Waouh. Waouh. Mais quoi, mais c'est...
Ah, j'ai pris la plus. Regarde, elles sont encore là. Ouais, elles sont encore là, elles suivent. Regarde comment elles suivent si je fais ça. Mec, il y aurait moyen de faire des plans sous l'eau de fou. Ouais. Magnifique perche. Alors c'est pas ça qu'on cible, mais c'est incroyable comment les petits leurres là, ça commence à... C'est sympa, je fais de la perche et je fais du brochet. Magnifique. Bon, bah changement de zone et encore petit changement de stratégie parce que j'avais pas pris une touche. Je suis passé sur un leurre comme ça qui descend légèrement encore en taille, mais on est toujours sur du bon gros leurre, hein, bien massif. Mais voilà, ça sera peut-être une plus petite bouchée qui va peut-être déclencher plus de poissons. Donc bah on va vérifier ça. Hein. Dans la team petit leurre en automne, on va essayer de encore se démarquer une fois et d'exploser cet homme là qui est en medium big bait. Ah, c'est nul en hiver. Hein. Oh le fou. Oh lui. Bon, en tout cas le petit leurre, hein, ça ne sélectionne pas que le brochet. C'était un peu vide. Oh voilà, on a un broc. Oh, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire que ça sélectionne pas que le brochet et je viens de taper un gros broc. Il s'est décroché. Oh là là, le rush qu'il m'a mis. Bon là t'es fini là. Là t'es foutu mec. Parce que là c'est le leurre qui va changer. Ça mon coco, c'est le leurre qui va changer la donne. Poisson. Ouais. Un petit brochet. Oh décroché. Non. Lucas, tu viens de toucher un... Non. En plus. Non, médium. En plus mec, j'allais changer de leurre, je me suis dit bon allez, je fais quand même un dernier lancer à côté des branches. Ouais, bon bah du coup... C'est décroché sur une chandelle. Ouais, bon, on dit que c'est validé ou pas? Bah ça a déclenché le poisson. Ça a déclenché le poisson, il l'avait piqué, donc on va dire que c'est validé. On est à 1-1 du coup. Ça m'empêchera pas de changer de leurre. Bon, vu que Constantin est sur un leurre blanc et que jusqu'à maintenant il a déclenché plus de poissons que moi, je passe comme ça sur un drunk bait coloris champagne. Et puis bah on va voir si ça va être la fête du brochet. On va voir. Poisson, ouais. Ah cette fois je le loupe pas. Ouais. Il est mignon. Ouh. Il est très mignon. Mais il bouge pas. Ah, c'était sûr. Oh. Bah ouais, mec, il avait pas bougé de tout le combat, il s'est laissé traîner, donc ça m'étonnait pas. On est au-dessus de la tête et ça va comme ça. Comme ça? Voilà. Bien joué. C'est mignon, hein. Regarde mec comment c'est coffré. Bien joué, il fait combien à ton avis? Un peu plus 60. Voilà. Bon, magnifique brochet, on tarde pas à le relâcher. Il est bien mignon, il est un peu plus de 60. Hop, il repart direct. Bon bah nickel. 2-1. C'est ça. Pour le medium big bait. Bon, bah ça fait pas très plaisir. Le drunk bait a fait un poisson. Je sais pas s'il en avait fait avant, mais... mais voilà, la queue déjà coupée. Donc bon, petit point de fragilité de ce leurre malheureusement. Donc bah on va essayer de trouver un équivalent dans la boîte magique. Et puis on va essayer de faire d'autres poissons. Allez hop, je passe sur encore un drunk bait du coup, vu que ça a l'air de marcher. Un petit coloris comme ça là. Il me semble que c'est du Fire Tiger. Donc bah, on va voir si ça sera aussi bien que le coloris champagne. On va voir ça tout de suite. Ah, il y a plein de... Oh ouais, l'attaque elle était incroyable. C'était un pins. Poisson. Ouf. Belle touche hein. Ouais.
Ça se trouve, il y en a deux hein, là-dessus. Juste poisson. Ouais. C'est le même. Ouais. C'est le même. Ça fait des bonnes sensations de la zone. Oh. Oh non, il s'est décroché. Décroché. Ah. Oh non. Bon, à Lucas. Mec, décroché 2 fois. Ouais, c'est bizarre. J'ai le seum. C'est pas grave, mais 3. Bah ouais. 3 poissons contre 1. Tu l'as décroché, c'est dommage. Ouais. Poutre. Ouais. Il est là. C'est bien. Ça a l'air d'être beau, ouais, c'est beau. Je m'y attendais pas du tout. Oh, cette chandelle! Non, il est pas si gros, mais il est énervé. Putain, il m'a surpris. Oh là 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 là. Ah ouais, mais il est pas fatigué en light. Eh oui. Faut oublier que je suis toujours en light. Attends, j'ai cru que j'avais un machin maîtrisé, moi. Ouais, il... dans les le mec, c'est quoi? Ah non, il s'est tanké. Voilà. Le mec, il n'a pas fini. Ouais, il a pas fini, hein. C'est bon. Ah mais c'est pas possible. J'ai rarement vu un brochet si énervé. Voilà. Bon bah, un beau broc, hein. Combat intense quand même, hein, sur la petite moustique là. Ils sont tous calibrés, hein, globalement. Ouais. 3 qu'on a fait. Donc t'es à combien toi? 3? Bah 3, mais j'en ai sorti que... 1. Bon, 3 contre 2, hein. Pour l'instant c'est serré, avec la petite moustique, un vrai régal. T'en avais décroché un autre, hein. Donc ça fait presque 3-3. Ouais, ça fait là-bas. presque 3-3 au final. On va le manipuler au-dessus de l'eau. On a laissé le matos là-bas. Oh, c'est bon. Et voilà. Pour le relâcher, si ça fait longtemps que vous le manipulez, alors vous pouvez beaucoup l'oxygène comme ça en faisant des va-et-vient, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. En général, bah voilà, faut faire ça comme ça, des mouvements de gauche à droite. Il va faire une ondulation et il va mieux s'oxygéner, il va repartir. Bon, celui-ci, il était en forme. Bon, Lucas, c'est le moment d'intervertir et de changer les cannes. Et voici la petite light. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. La Zodias. Tu me laisses un bas de ligne bien abîmé, hein. Toi aussi. Bon, globalement, là, on a été à peu près équivalent en termes de poissons touchés. Donc, je vais essayer de passer sur un leurre légèrement plus gros quand même pour éviter toutes les perches, là. Voilà, bon, on va passer sur ça. C'est un escape en 3 pouces, c'est ça? 3,5. 3,5 pouces. C'est comme a dit le monsieur. Bon, allez hop. Est-ce qu'on va faire du brochet maîtré avec ça? En tout cas, il est joli. Moi, je vais partir là-dessus. Tac. Bien visible dans l'eau. Oh, ouais. Oh, elle a tombé quoi. Régale-toi, hein. Ah, c'est pas un gros, mais c'est un brochet. Ah, bien joué. Elle a tombé ou je rêve? En plus, au moment où on disait, ça a intérêt à se réveiller d'un coup là. Il revient à fond là. Ah bah tu vas t'amuser, hein. Oui, il se débat pas énormément, mais... Ah. Comme d'habitude, hein, Lucas. Oh là là là. Une session sans être arrosée. Ah bah non. Sinon, c'est une mauvaise session. Je vais t'aider. Oh, il est pas si vilain, hein. Oh. Il est pas vilain. Oh là là là. Par contre, le fluoro 60, là, je pense que c'est plus que du 20 centièmes. Wow. Let's go. Il doit te régaler en light là. Alors, sympa la petite moustique? Ouais, je suis en train de refaire mon avant-bras qui je suis en train de reprendre du volume. Mec.
Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ils sont inarrêtables. Je vois même mes manches. Hein. Ah, ils sont contents qu'on les pêche en light. Hein. Ils sont tout contents. Wouh. Waouh. Elle est jolie celui-là. Au Escape 3,5 pouces. Exactement, et c'est coffré. Hein. Oui, clairement, là, on va aller chercher la pince. On est à combien là? Bah, j'en ai sorti 2. Non, mais du coup en light, sur du petit leurre. Ah, On est bah... en 3 de sortie. 3 de sortie, ouais. 3 de sortie, et combien en medium big bait? Bah, 1. Un. 1 de sortie, ouais. 2 ou 3 de décroché, quoi. Bah, pour l'instant, globalement, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff pour l'instant, il y a rien qui sort du lot. Hein. Ils sont plus calmes quand on les prend comme ça. Ouais. Par-dessus. Attends, je mouille l'épuisette. Voilà. Ah, c'est quand même plus agréable avec la pince, hein. Ah bah. Et voilà. Au petit Escape en 3,5 pouces. Et oui. Les petits leurres font un tabac quand même. Hein. Ouais, les petits leurres marchent bien quand même, je trouve. Hein. Si on parle de poisson sorti et non de poisson touche, et non de poisson. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et non de poisson touché, bah c'est les petits leurres pour l'instant qui font la diff. Hein. Ah voilà, ils sont tous calibrés. Hein. Encore un 65. Un joli brochet, ouais, 60-65. Tous pareils, mais vraiment bien gras, bien mignon, en bonne santé. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça part. Allez hop, on release ça. Tac. Ah bah il repart direct. Impeccable. Pas son reste. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Oui, joli broc. C'est le plus gros, je pense. Hein. Et voilà. Alors que je faisais les plans. Il est beau, là on est bien super brochet. Et du coup, bah, on est toujours en kiff-kiff hein, en termes de médium et de light. Un super poisson sous la frondaison. Il m'a pris juste au bord. Magnifique. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it on. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call. Du coup, je fais bilan plus de poisson, c'est tout. Oui. Ça se termine là. Je suis désolé mon gars, tu peux recommencer. Eh bien les amis, c'est une fin de session, une session vraiment très sympa en compagnie de Barre d'Écume. Et du coup, bilan? Bah, le bilan il est simple, c'est Light qui l'emporte pour 3 poissons et Medium qui perd pour 2 poissons. Donc ça on parle de poisson de sortie, mais si on parle de poisson de toucher, on est à peu près un équivalent. À peu près équivalent, voilà. Ouais. Donc, bah, on n'a pas vérifié le proverbe qui dit qu'il faudrait pêcher avec des leurres plus gros pour la saison. Néanmoins, on vous conseille quand même de sortir vos gros leurres de vos boîtes pendant la période automne-hiver, parce qu'il faut savoir que les brochets font leur réserve de graisse en fait avant la saison froide, tout simplement, comme beaucoup d'animaux, et du coup ils vont souvent être sur des proies plus conséquentes. Du coup en fait faut pas se fier à notre session, tout simplement parce qu'on est sur un plan d'eau, c'est pas représentatif, mais on a fait ça pour le kiff et puis c'était bien sympa de toucher du brochet en light. Voilà. Et bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos, parce que le rythme devrait s'accélérer. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Barre d'Écume si vous ne le connaissez pas. Et puis bah du coup, quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Mais d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, gardez la pêche. Best of me now.